Voici en tout cas, n'est pas simplement de gérer nos finances et de faire en sorte que nos finances soient au service de notre destinée. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous aviez déjà avant de vous partager ce que j'ai sur mon cœur aujourd'hui, est-ce que vous aviez des questions que vous aurez pu préparer par rapport aux finances? Posez toutes questions liées aux finances personnelles, ça peut être mon parcours, les finances, l'entrepreneuriat. Je réponds aux différentes questions. Évidemment, comme vous êtes au bureau, si vous ne pouvez pas trop parler, n'hésitez pas à mettre les questions par écrit. Moi, je vais essayer de répondre aux questions et je vous partagerai une pensée que j'ai aujourd'hui dans mon cœur. Et puis, si vous avez des sujets de prière, mettez-les également en commentaire ou prenez la parole. Donc, si vous avez la possibilité de prendre la parole, n'hésitez pas pour qu'on puisse commencer. Astrid, Astrid, Fabienne, Anziel, Meg, Augustine. Donc, vous avez la parole, que ce soit orale ou écrite dans un premier temps. Comme je ne vois pas le chat, donc je ne sais pas si vous avez des rendez-vous physiques. Ok, des rendez-vous physiques. Ok. Angèle pose la question de savoir si j'ai prévu des rendez-vous physiques. L'objectif est de pouvoir interagir au maximum avec vous, notamment au travers du digital, parce qu'il y a des personnes que j'ai eu l'opportunité d'accompagner même au Cameroun, et il y a des personnes avec qui je suis en contact au Canada. Et donc, du coup, pour pouvoir atteindre toute cette communauté, le moyen le plus simple est de commencer d'abord par le digital. Mais en tout cas, oui, il y a des activités qui sont prévues en physique, notamment euh, trois types d'activités qui sont prévues en physique tout au long de l'année, mais qui ne sont pas forcément liées à Midi Finance. Ça, c'est juste un des programmes. Les activités qui seront en présentiel sont notamment des bootcamp finance, c'est-à-dire des journées de formation intensive en présentiel, durant lesquelles on aura l'opportunité de pouvoir travailler en profondeur sur vos finances, c'est-à-dire comment transformer un talent en argent, comment le monétiser, comment gérer son budget, etc. Donc ça, c'est à raison de, selon comment le Seigneur permet mon agenda, à raison de une fois tous les 2 mois. La prochaine session, c'est par exemple le 14 avril, non, le 11 avril. Il y a une session de journée de formation intensive qui est de 9 heures à 18 heures, journée de formation intensive. Le deuxième type d'activité qu'on aura tout au long de l'année, c'est également ça, c'est en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, c'est les tournées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train j'ai fini un livre qui s'appelle Comment se libérer de ses dettes toxiques. Et j'aimerais aller au cœur des gens, j'aimerais aller à la rencontre des personnes et pas simplement vendre les livres lors d'événements ou sur Amazon. Donc, il y aura des tournées en présentiel. Par exemple, il y aura la tournée, si Dieu le veut, à Nantes, la tournée libre Bordeaux, Toulouse, etc. Pour non seulement pas parler uniquement du livre, mais parler du message qu'il y a autour du livre avec des tournées. Et après, si Dieu le veut, l'objectif est de faire également une conférence annuelle qui rassemble là toutes les personnes de la communauté avec qui on partage le quotidien. Donc voilà pour la réponse des événements en physique. Et pour ceux qui souhaitent participer en tout cas à des bootcamps et tout ça, normalement les liens sont sur le canal WhatsApp ou encore sur le lien de la liste d'attente du livre et sur mes différents réseaux sociaux. Donc, merci Andiel pour la question. Je prends d'autres questions, sinon vous me dites, je vais vous partager la pensée que j'avais aujourd'hui. Et n'hésitez pas, si vous avez des points de prière, je pourrais les prendre avec vous à la fin. Madame Astrid, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu avais noté de préparer quelque chose, des questions? Oui, j'ai des questions, mais juste, je sais pas, on peut poser tout genre de questions financières. Oui. Ok. On peut poser des questions. L'objectif, c'est de poser des questions. Et l'objectif aussi, c'est que ensemble, on puisse prier à la fin. Donc, généralement, les dernières minutes, ce sera pour prier pour vos différents sujets de prière. Donc, l'objectif, comme tu viens de poser la question, c'est des questions liées aux finances. C'est-à-dire vraiment toutes les questions potentielles possibles. Considérez que c'est votre session. Tous les jeudis, c'est notre rendez-vous. Je ne peux pas dire un rendez-vous de coaching puisqu'on fera tout dedans. On fera du coaching, on fera de la prière, de la formation. C'est juste une partie de ce que je fais au quotidien avec mes clients. Donc voilà, c'est juste une partie de ce que je fais au quotidien avec les clients. Donc on le fait en tout cas, nous, le jeudi. Donc pose ta question Astrid. Bonjour, bonjour Espérance. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Avec plaisir.
Astrid, je suis disponible pour ta question. Mm. Ok. Pour ma première question, ce serait, bon, on entend beaucoup en termes de budget, on entend beaucoup, voilà, consacrer 30%, 20%, 20%, etc. Mais pour toi, ce serait quoi l'idéal, en fait, de consacrer, à combien de pourcentage, bon, pour l'épargne, pour l'investissement, pour générosité, bon, la dîme, ça, on sait tous, mais voilà. Ok. Donc, Bon. si je comprends bien ta question, ton point est de savoir quelle part consacrer à son budget. On parle souvent de répartition de budget. La méthode la plus connue, on appelle la méthode 50-30-20. Maintenant, comment est-ce que on peut répartir son budget? Si je reformule, hein, tu me dis si c'est ça. Oui, Comment on peut répartir son budget, étant donné que vous connaissez ma foi et on la partage, c'est comment essayer de répartir son budget de façon équilibrée, tout en prenant compte des différents domaines de sa vie, mais pas rester bloqué uniquement en se disant, OK, je sais que j'ai la dîme là à 10%, d'accord, mais comment avoir une organisation globale, et si je peux parler de mon organisation peut-être. oui, c'est bien ça. Ok, très bien. Merci en tout cas pour la question. Est-ce que tout le monde a compris la question? N'hésitez pas si vous souhaitez activer vos micros et activer vos micros et vos caméras. Ce lieu, c'est pour nous. Donc moi, je me rends vraiment disponible entièrement. Est-ce que tout le monde a compris la question? Est-ce que la question, elle parle à quelqu'un d'autre aussi? Espérance? Non, j'ai bien compris la question, mais elle me parle, donc j'attends la réponse. Ok, super, très bien. Donc pour répondre à la question sur l'organisation du budget, moi, ce que je dis, c'est que un bon budget, c'est un budget qui honore tes différentes priorités. Un budget, c'est pas juste. Moi, je vais répondre à cette question en abordant quelque chose que j'aborde dans le livre. Pour moi, il y a deux choses. Il y a avoir un budget classique et il y a autre chose que j'appelle avoir un budget de destinée. Amen. Un budget classique, c'est un budget qui recense simplement les transactions, c'est-à-dire les entrées, les sorties. Bon, par exemple, je gagne 2000 euros et puis chaque mois, je dépense 1500 euros, par exemple. Ça, c'est un budget ordinaire. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, moi, je parle de budget de destinée. Dès lors que tu commences à comprendre, réfléchir en budget de destinée, tu verras que tes priorités vont changer. Qu'est-ce que j'entends par budget de destinée? Budget de destinée, j'entends budget orienté sur les priorités divines pour ta vie. Le budget orienté vers les priorités divines. Maintenant, en termes de répartition concrète, comment est-ce que moi je répartis mon budget et quelle méthodologie j'utilise? Bien sûr, elle est adaptée à votre contexte de vie, elle est adaptée à votre réalité actuelle. Il y a une différence entre ce que vous voudriez faire, bon, on va se tutoyer, mais il y a une différence entre ce que tu veux faire, par exemple, aujourd'hui, et là, avec ta réalité, et ce que tu rêverais, par exemple, de faire demain en te disant, voici l'idéal selon la parole. En termes d'organisation de budget, voici comment je fonctionne. Et voici les conseils que je donne la plupart du temps à mes clients. C'est que je leur fais comprendre que, premièrement, le budget, c'est juste le moyen par lequel Dieu va vérifier que tu es un gestionnaire. Le budget est le moyen par lequel Dieu va vérifier que tu es un gestionnaire. Ça veut dire quoi? Dieu veut vérifier que tu es un gestionnaire. Ça ne veut pas dire que ce qui compte, c'est le montant de tes revenus, mais ça veut dire c'est comment est-ce que fidèlement tu orientes les finances vers les bonnes priorités. En termes de répartition, ce que je fais, la méthode 50-30-20 dit 50% pour les charges fixes, 30%, 30% pour les plaisirs, les loisirs et 20% pour tout ce qui concerne l'épargne. Pour quelle raison, moi, je ne suis pas du tout fan de cette méthodologie de gestion de budget? Parce que pour moi, cette stratégie de gestion de budget, elle n'honore pas les priorités de Dieu, c'est-à-dire 50% pour tes charges fixes, à la limite, je comprends. 30% pour tes loisirs, tes plaisirs, pour moi, je trouve que c'est pas du tout adapté. En tout cas, si tu veux gérer par rapport aux priorités de Dieu. Et 20%, c'est l'épargne. Moi, ce que j'utilise comme catégorie de gestion de budget, si vous souhaitez, vous pouvez les garder. J'appelle la première catégorie de budget, c'est ce que j'appelle le budget céleste. N'hésitez pas à activer les micros, comme ça on interagit directement. Moi, je ne veux pas que ce soit un cours magistral. J'aimerais qu'on puisse interagir en direct si besoin, quand vous avez des questions et tout ça. Donc, n'hésitez pas à les activer. Sauf, évidemment, tu ne vas pas déranger tes collègues et commencer à parler n'importe comment. La première part de budget, c'est ce que j'appelle le budget céleste.
Dans ce que j'appelle budget céleste, c'est ce que j'appelle comment devenir un partenaire financier de Dieu, comment honorer Dieu avec mes finances. Pourquoi? Parce que quand tu honores Dieu avec tes finances, non seulement tu es en train, j'aime bien dire aux personnes, gérer ses finances, certaines personnes disent oui, mais moi, je ne veux pas commencer à donner, imagine, je gagne 10 000 euros, je ne vais quand même pas donner 10 000 euros à l'église. Permets-moi de te dire quelque chose qui va te choquer. Dieu n'a pas besoin de ton argent dans l'absolu. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ton argent dans l'absolu, il a besoin de ton cœur. Voilà pourquoi on honore Dieu avec nos finances, parce que en honorant Dieu avec nos finances, on reconnaît que Dieu est la source de ce que nous avons reçu. On reconnaît que Dieu est la source de ce que nous avons reçu. Donc, la première part du budget, c'est ce que j'appelle budget céleste. Moi, je la décompose en deux catégories. Dans mon budget céleste, il y a 10% de mes revenus que je consacre à la dîme. Je dis pas ma dîme, je dis la dîme. Et les 10%, c'est ce que j'appelle budget générosité. Dans ce budget générosité-là, c'est important de bien distinguer. La dîme, pour moi, c'est la même chose que lorsque je mange un fruit. Tu manges, par exemple, une mangue, tu ne vas pas manger le noyau. Et donc, cette dîme-là, je vais l'apporter dans le royaume de Dieu. Et même quand tu apportes la dîme, tu peux être un enfant de Dieu, tu apportes la dîme, et tu as l'impression que finalement, ce principe-là, tu ne vois pas la vérité de ce principe dans ta vie. C'est peut-être l'attitude avec laquelle tu peux apporter la dîme. Donc, c'est important vraiment d'apporter la dîme avec confiance, en mettant Dieu à l'épreuve, comme le dit Malachie 3, verset 10. Si ce point-là de prière vous intéresse, on pourra le prendre à la fin par rapport justement à vos finances. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle budget céleste. Pourquoi le budget céleste est important? Qu'est-ce que je mets dedans dans le budget générosité? C'est les 10% là, ça va être offrandes régulières. Par exemple, les offrandes régulières, ça peut être culte. Ça peut être quand il y a un séminaire, j'ai envie de semer dans le royaume de Dieu. J'ai une part de mon budget tous les mois, qui part par exemple à Impact X, qui part à EMCI TV, qui part à Exponentiel, qui part dans les ministères dans lesquels je suis nourri. Est-ce que jusqu'à présent c'est clair pour vous, avant que je continue sur cette partie? Est-ce que cette partie vous intéresse? Vous êtes toujours là? Oui, bien sûr. Oui, on est toujours là. Ok, gloire à Dieu. Donc, ce que j'appelle moi, dans cette partie générosité, il y a tellement de passages bibliques qui vont vous donner envie de donner. Maintenant, dans ce budget générosité-là, j'intègre quoi? Après, vous verrez, je vais vous donner toutes les catégories. Et après, selon comment Dieu t'a béni, tu peux augmenter la part, par exemple, de chaque catégorie. Mais dans cette partie-là, tu fais avec tes moyens. Prenons un exemple concret. Tu gagnes 2 000 euros par mois. Tu vas te dire, bon, écoute, bah voilà, moi, mon budget céleste, si, si si tu as la possibilité, la dîme, tu comprends bien que c'est 200 euros, c'est 10%. Maintenant, selon ta situation, par exemple, je suis en train d'écrire un livre je fais que de dire, je suis en train d'écrire un livre, j'ai écrit un livre, j'ai fini le livre. Pour aider les jeunes personnes à se libérer de l'endettement. Maintenant, dans cette partie-là, sur la générosité, peut-être que tu vas pas mettre 10% de budget générosité, alors que ces 10% là, tu peux les investir pour le désendettement plus rapide. Soyons sages. Maintenant, si tu as la possibilité, admettons, tu dis, OK, moi, c'est 10% budget générosité, 10% la dîme. Sur ces 200 euros-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, par exemple, une partie, je vais donner dans un ministère dans lequel je suis béni. Je vais garder une partie, je sais que ça pourra m'être utile, mais garder de côté pour les événements semés dans les séminaires. Une partie, je pourrais aller voir, par exemple, mon berger, un pasteur, quelqu'un, un homme de Dieu pour lequel je me sens vraiment béni. Et je me dis, bah tiens, j'ai 100 euros, 50 euros. C'est pas toujours des grosses sommes. C'est ce que Dieu te regarde quand tu donnes. C'est ce que tu peux donner. Et je vais vous donner un passage par rapport à la générosité qui va vraiment, vraiment vous faire du bien. Euh, je vais vous donner. Et hop, volonté. Ok, ça c'est dans Corinthiens. Ok. Voilà. Ce passage-là est très important. 2 Corinthiens 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que ce que Dieu regarde n'est pas tant est-ce que finalement j'ai que 100 euros, 50 euros. Dieu regarde à ce que tu as. Il faut toujours partir du principe que tu as quelque chose à donner. Maintenant, peut-être que tu as 50 euros à donner, 100 euros à donner, 500 euros à donner, mais retiens que Dieu regarde à ce que tu as à donner. Amen. C'est vraiment important de retenir que la partie générosité, c'est ce que j'ai. Dieu ne regarde pas à ce que tu n'as pas.
Ça, c'est important de le comprendre. Et pourquoi c'est important aussi de pouvoir avoir une part de générosité et te montrer que c'est dans la volonté de Dieu? C'est que toujours dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 8 à 10, jusqu'à la fin, tu vas voir, la Bible dit que Dieu peut pourvoir à tous nos besoins de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins. C'est vraiment important. Je vais le prendre, ce passage-là, il est vraiment important pour la partie générosité, pour nous dire qu'effectivement, Dieu est capable de pourvoir à toutes sortes de... Voilà, il est là. La Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. Ça veut dire que, en réalité, le fait d'avoir un budget de générosité est 100% biblique et orienté vers le cœur de Dieu. Oui, Fabienne, Je suis au bureau, mais est-ce que tu peux juste redonner le passage, s'il te plaît? bien Bonjour, sûr. pardon. Bien sûr, bien sûr. 2 Corinthiens, il y en a deux que j'ai cités. Il y a 2 Corinthiens 9, chapitre 9, à partir du verset 6 à 15. Mais la partie que j'ai dit, c'est 2 Corinthiens 9 à partir du verset 8. Mais si tu veux en tout cas comprendre la générosité, tout ça, lis tout le livre de 2 Corinthiens 9. Et l'autre passage, c'est dans 2 Corinthiens 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. OK? Super, on continue. Donc ça, c'est le budget générosité. Maintenant, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail sur ça, sauf si vous le souhaitez. Dans le budget générosité, voilà pourquoi mon objectif dans la vie est de gagner beaucoup d'argent pour vivre cette parole qui dit, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous puissiez satisfaire et pourvoir à toutes sortes de bonnes œuvres. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le toutes sortes? Dans le toutes sortes, dans la pensée de Dieu, la générosité, il y a les pauvres, il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a les ministères de l'évangile, il y a les ministres de l'évangile, il y a toutes sortes de bonnes œuvres que tu peux faire. Ça, tu peux le faire dans cette partie générosité-là. Donc, c'est ce que j'appelle mon budget céleste, première catégorie. Deuxième catégorie, très importante, moi, je l'appelle mon budget épargne. Et donc, tu comprends que jusqu'à présent, je n'ai pas encore mangé, mais je suis déjà en train de... Voilà, missionnaire, gloire à Dieu. Je suis déjà en train de te faire comprendre que tu vois, toutes ces parts-là, pour l'instant, tu n'as rien mangé encore. Le budget épargne. Moi, je l'appelle mon budget épargne. Maintenant, ton budget épargne. Comment faire pour ton budget épargne? Dans le budget épargne, hop, on va faire admettre quelqu'un. Dans le budget épargne, tu as plusieurs catégories dans l'épargne. Maintenant, je vais expliquer rapidement dans les catégories. Moi, sur cet aspect-là, je suis toujours aussi à 20%. Donc, si tu prends ta calculatrice, tu verras. Moi, je suis toujours à 20% ici, et c'est ce que j'applique ici. Hop, tu fais 20% budget céleste, 20% épargne, selon ta réalité financière, bien sûr, à adapter. 20% épargne. Qu'est-ce que je mets dans l'épargne? Selon où j'en suis dans mon épargne, je constitue trois niveaux d'épargne. Il y a trois niveaux d'épargne. Il y a le premier niveau d'épargne qui va être mon épargne d'urgence, qui va satisfaire à des urgences que je peux rencontrer dans les 24 heures. Par exemple, je dois remplacer un frigo, je dois remplacer un pneu, je dois remplacer quelque chose qui va te coûter, que tu vas devoir remplacer dans les 24 heures. Ça, c'est le premier niveau d'épargne. Ça peut être une épargne d'urgence. Selon ta composition familiale, ça peut être, par exemple, 1000 euros si tu es une personne seule, 1500 euros, par exemple, si vous êtes deux, et après, selon votre niveau de sécurité, 2000 euros à deux, à 2000 euros à deux, ça peut déjà, 2000 euros à deux, 1000 euros tout seul. Après, si tu commences à avoir des enfants, tu peux commencer à monter à plus. Pourquoi cette épargne elle est importante? C'est parce que, écoutez bien ça, plus de 90% des personnes surendettées le sont, qui sont surendettées, n'ont pas 2000 euros d'épargne d'urgence. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas ce niveau d'épargne d'urgence, sans faire exprès, peut se retrouver rapidement en surendettement. Parce que tu dois remplacer quelque chose soudainement, et il y a quelque chose que tu dois remplacer, il y a une urgence auquel tu dois faire face, et tu vas lui demander un petit découvert autorisé que tu vas augmenter, ou un petit crédit renouvelable, mais ce sont ces crédits-là qui coûtent les plus chers, que j'appelle les dettes toxiques. Deuxième niveau d'épargne, tu vas avoir l'épargne de confort, c'est-à-dire ton niveau d'épargne qui va correspondre à 3 mois à 6 mois d'avance de tes charges.
Tu gagnes 2 000 euros, tu peux te dire, voilà, moi, par mois, mes charges mensuelles, c'est 1 000 euros. OK? Bah, tu vas faire 1 000 euros fois 3. Ça fait tes 3 mois de charges d'épargne de confort. Comme ça, ces 3 mois-là, si tu as une transition à vivre, un licenciement, un changement d'emploi, etc., tu peux vivre pendant cette période-là. Et ensuite, le deuxième niveau, le trois dernier niveau, c'est ce que j'appelle l'épargne de projet. Pour des projets de 1 à 3 ans. Tu dois financer une voiture l'année prochaine, financer une formation, financer un mariage, etc., etc. Donc, c'est dans ces 20%-là. Maintenant, une fois que tu as atteint ces différents niveaux d'épargne, bah, les 20%, en réalité, tu n'es plus obligé de mettre de l'épargne pour stocker de l'argent inutilement. Là, tu vas pouvoir les utiliser pour l'investissement. Voilà pourquoi j'appelle cette épargne épargne ou investissement. Si tu as déjà atteint les premiers niveaux. Je continue. 40%, 40%, c'est ce que j'appelle 40% pour le budget de vie. Budget de vie, c'est-à-dire, bah, tu te dis, bah, écoute, moi, les 40%, si tu gagnes par exemple 2 500 euros, 40%, ça va être 1 000 euros. Attention, je suis en train de vous donner des critères que vous devez adapter à votre réalité. Si tu te rends compte que, ah non, moi, avec 40% de mes revenus, je ne peux pas vivre, bien sûr que tu vas diminuer le budget générosité là-haut et aller faire face à tes charges de vie. Il faut quand même être sage. Tu ne vas pas te permettre d'aller mettre des 20% d'épargne si tu te rends compte que les 40% ne te permettent pas de vivre. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste jauger. Moi, je vous donne des métriques pour que vous puissiez tout intégrer. Ça, c'est très important. Plus tes revenus augmentent, plus tu auras de la flexibilité, évidemment. 40%, c'est ce que j'appelle budget de vie. Logement, déplacement, alimentation, assurance, etc., etc. Adapté à ton niveau de vie. Et la dernière catégorie de budget, et attention, je ne l'ai pas dit ici, mais dans budget de vie, moi je crois, en tout cas ça c'est ma pensée, c'est que tu dois tellement gagner d'argent pour que tu sois en capacité dans ton budget de vie d'intégrer ta famille dedans. Je m'explique. Je ne parle pas d'intégrer dans le budget générosité ta famille. De budget générosité, effectivement, il y a à faire du bien à ses proches. Mais moi, je considère que les personnes qui sont avec lesquelles nous sommes responsables, c'est-à-dire, par exemple, tu es parent, excusez-moi, c'est mon comptable qui m'appelle, je répondrai après. Hop, hop, OK. Donc, du coup, les personnes dont vous êtes responsables, vous devez les intégrer dans votre budget. Par exemple, moi, dans mon budget actuel, je ne le considère même pas pour la générosité. J'ai un de mes parents, par exemple, toujours dit, moi, un de mes objectifs, c'est que d'ici les 5 prochaines années, un de mes objectifs, c'est par exemple d'ici les 5 prochaines années, c'est de faire en sorte que je puisse aider mes parents pour leur retraite. Bah maintenant, concrètement, comment je fais ça? C'est que je me suis dit, si tu n'es pas capable de prendre en charge un poste de dépense aujourd'hui, tu ne le feras pas demain. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je prends en charge, par exemple, un poste de dépense d'un de mes parents qui me coûte un certain montant par mois parce que je sais que ça, je ne veux pas que ce soit de la générosité. Je veux que ce soit pour voir aux besoins des miens. Est-ce qu'on comprend cette partie-là? Avant que je puisse Oui, oui. OK. Donc moi, ça, je l'intègre dans mon budget de vie. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de mon budget. En fait, je vis très peu en réalité de mes revenus parce que vous voyez qu'il y a une partie budget céleste, il y a une partie budget épargne, budget de vie. J'intègre aujourd'hui ce poste-là et qui me prend une part de mes revenus, je vous le dis honnêtement, parce que je sais que demain, si je ne suis pas capable de prendre en charge 150, 200 euros par mois, je ne vais pas me leurrer et de faire croire que je serai en capacité de donner des 2 000 euros par mois. Ça, c'est pas possible. Parce que si tu n'es pas fidèle dans petit, tu ne seras pas fidèle dans grand. Donc c'est important de prendre cet aspect en considération. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras pas demain. C'est très important. Et moi, du coup, je l'intègre. Et donc, si tu te rends compte que 40% c'est trop peu pour pouvoir vivre cette parole, bah peut-être que tu vas devoir augmenter la charge et diminuer ailleurs. Donc, c'est pour ça que tu vas te rendre compte que diminuer ses dépenses, c'est bien, mais augmenter ses revenus, c'est la base. Et la dernière catégorie de budget, tu verras, là, on est à 90%, on arrive à 100%, c'est 10% que j'appelle budget loisir-plaisir. Budget loisir-plaisir. Et quand j'ai à cœur de faire quelque chose, par exemple, je me dis, ah, ce mois-ci, j'ai 10% de loisirs. Moi, c'est ce que j'applique, par exemple. Mais il y a des mois où, comme par hasard, je vais arriver à l'église, je vais entendre une parole, je vais écouter quelque chose qui va m'intriguer. Là, par exemple, il y a des choses, ce mois-ci, mon budget, par exemple, générosité, soutien à des personnes qui ont traversé des difficultés, il est plus important que ce que j'avais imaginé. Parce que tu peux avoir un décès, tu peux avoir des personnes dans ta famille, si tu es par exemple dans une église, tu peux avoir un frère et une soeur qui traversent une difficulté. Bah, mon budget, il a changé.
Et donc, du coup, j'ajuste. Mais 10%, c'est mon budget loisir. Par exemple, tu gagnes 1 500 euros, c'est 150 euros. 150 euros fois 12, ça fait 1 800 euros. Donc, tu sais que dans l'année, tu l'orientes comme tu veux, tes 1 800. Soit ça peut être tes sorties quotidiennes, soit tu dis, ah, en tout cas, moi, en tout cas, je vais me faire 2 week-ends dans l'année, ça va me coûter 450 euros, je vais partir quelque part dans une bonne période et je vais passer 3 jours là-bas. Ça suffira, peut-être 600 euros, aller-retour, et tu auras tout. Tu peux partir au Maroc à des bonnes périodes, le billet de 200, l'hôtel, tout, c'est possible. Maintenant, ça, c'est 100%. Maintenant, il y a des combinaisons à ça. Ça, c'est 20, 20, 40, 10. Mais il y a d'autres combinaisons. Ça peut être très bien 10%, 20%, 60, 10. Donc, il y a des combinaisons. Astrid, je t'ai donné différents moyens, en tout cas, d'organiser ton budget. Et il faut savoir que toutes catégories que j'ai citées là sont dans la parole de Dieu. Que ce soit le budget céleste, je vous l'ai présenté, le budget épargne. La Bible dit, va vers la fourmi paresseuse, observe ses voies. Elle amasse pendant l'été. Dans la maison du sage, il y a des pressés trésors, mais l'insensé les engloutit tous. Épargne. Joseph en Égypte, 20%, un cinquième des réserves qu'il a mis de côté pour sauver l'Égypte d'une crise. Il y a tellement de passages sur l'épargne. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mais celui qui donne libéralement s'enrichit. Autre chose, le budget de vie, il est très important. Dieu pourvoit à tous tes besoins et pas à toutes tes envies. Dieu permet que par ton travail, tu puisses avoir de quoi manger. L'ouvrier mérite son salaire. Et le salaire permet de faire face à tes charges de vie. Se faire plaisir, est-ce que c'est biblique? Oui. Ecclésiaste, la Bible nous dit que c'est un don de Dieu. Ça aussi, c'est un don de Dieu, l'homme qui se nourrit du fruit de son travail. Et donc, du coup, qui donne du plaisir à son âme. Donc c'est important de donner du plaisir à son âme, c'est biblique aussi, de se faire plaisir. Donc voici les différentes organisations que j'applique aujourd'hui. Et bien sûr, il y a des catégories que je n'appliquais pas selon même mon revenu, mon niveau financier. Il y a des moments de vie où tu es en stade d'investissement plus. Moi, par exemple, il y a des saisons de vie où j'ai plus donné que mes loisirs. Il y a des saisons de vie comme celle-ci, je suis plus en train d'investir que de me faire des plaisirs. Je suis en train de développer plusieurs entreprises, j'écris des livres, je vais faire des formations, je vais faire tout ça. Donc je peux t'assurer que quand je réfléchis entre 250 euros que je pourrais utiliser par exemple pour m'acheter une paire de chaussures, sachant que j'en ai assez, et 250 euros, c'est 250 euros, je peux les investir en publicité sur Amazon par exemple. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Astrid? J'espère avoir donné plus que ce que tu imaginais. Est-ce que ça vous Oui, a aidé? Comment? oui, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, effectivement, tu as donné plus d'éléments de réponse que ce que j'avais. D'accord. Et comment tu te vois? Est-ce que ça correspondait à une organisation que tu avais aujourd'hui ou pas du tout? Et comment tu te vois appliquer ça dans ton quotidien? Il faut qu'on soit pratique ici, sinon. Je vais dire que pour ma part, c'est vrai que en termes de, bon, j'avais pas vraiment d'écouter ça, budget céleste, c'est la première fois que je Oui. l'entends. OK. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que les 10% de la dîme, ça passait. OK. Il y a les charges, comment je vais dire, les charges fixes qui sont à 50%, non, 40, 35% par là. C'est OK. parfois les charges variables qui peuvent un peu dépasser. OK. Mais épargne aussi, oui, j'avais bien pris en compte les 20%, mais sinon, non, en plus. OK. Donc tu te vois mettre en application, en tout cas, appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui dans ton quotidien. Oui, tout à fait. D'accord. Gloire à Dieu. On est là pour du pratique, pratique, pratique. Merci pour ta question. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que vous avez une autre question? Soit revenir sur un point que j'ai abordé, ou soit une autre question. Vous avez la parole. Moi, j'avais une question. Oui. Est-ce que si malgré qu'on honore enfin, nos dîmes, nos offrandes, par exemple, si on a eu à cœur de faire une œuvre de charité en plus de nos finances, enfin, c'est comme une promesse à Dieu de nourrir tant de personnes et qu'un mois, on se sent c'est serré au niveau de, de notre budget. Est-ce qu'on doit quand même honorer cette promesse-là ou je peux, par exemple, ne pas la faire parce que, par exemple, ce mois-ci, c'est compliqué de le faire le mois d'après? C'est une excellente question. Merci, Espérance. C'est une excellente question. Il y a deux choses. Il y a, lorsque tu décides, tu as fait un vœu à Dieu. Bien sûr, la Bible dit, euh,
c'est important de vraiment de retenir quelque chose ici, c'est que lorsque tu fais un vœu à Dieu, Dieu te demande de ne pas tarder à vouloir l'accomplir. Ça, c'est réel. Mais c'est vraiment important de comprendre que la flexibilité, elle existe. Pour moi, il y a plusieurs paramètres. Je vais te donner des éléments si je peux appeler ça comme ça, des éléments de sagesse, et tu verras laquelle correspond plus à ta réalité. Pour moi, lorsqu'on parle de la dîme, c'est un sujet complètement à part. Pour moi, c'est vraiment un sujet à part. Parce que Dieu ne demande pas, par exemple, d'apporter la dîme par rapport à ton niveau de salaire. Il ne te demande pas, la dîme, ce n'est pas pour ceux qui gagnent plus de 2 000 € par mois. La dîme, ce n'est pas pour ceux qui gagnent plus de 5 000 € par mois. La dîme, c'est pour toute personne qui reconnaît Dieu comme le premier dans le trône de son cœur. Apporter la dîme n'est pas d'abord une question d'argent, c'est d'abord une question de cœur, c'est-à-dire de foi. Malachie 3, verset 10. On pourra le prendre en point de prière parce que ça, c'est toujours cette question, elle revient tout le temps. Malachie 3, verset 10 nous dit, apporte à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la pluie et la bénédiction en abondance. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Il y a plusieurs choses qui me viennent là quand tu Amen. parles. Il y a plusieurs choses qui me viennent là quand tu poses cette question. Et oui, je vous le dis comme ça, n'hésitez pas aussi quand vous avez des questions, si vous souhaitez mettre la caméra, ça me permettra de vous identifier pour les prochaines fois aussi. Il y a plusieurs choses. Lorsqu'il s'agit de la dîme, là, pour la répondre à la question d'espérance, il y a plusieurs paramètres. Il y a la flexibilité, il y a la sagesse, il y a la foi. La flexibilité, la sagesse, il y a la foi. Je vais commencer par la foi. La foi est le paramètre le plus important ici. Lorsque tu décides de faire un vœu à Dieu, c'est important de se poser la question, OK, le vœu que je décide de faire à Dieu, quand on est la source de ce vœu-là? Par exemple, moi, je me suis déjà retrouvé dans des situations où à l'époque, au début de ma vie chrétienne, je faisais des vœux à Dieu sur base, je pensais que j'étais spirituel, mais je faisais des vœux à Dieu basé sur rien. Et c'était presque, limite, presque de la folie ou de l'orgueil. C'est-à-dire que tu dis, ah, moi, cette année, je te donne 100 000 €. Ouais, cette année, je donne 100 000 €. Et à la fin de l'année, quand tu fais les comptes, tu as donné plus de zéro que de un. Désolé. Tu n'as pas donné grand-chose au final. Ça veut dire que tu vas te rendre compte que finalement, tu t'as fait des engagements avec Dieu, mais tu n'as pas donné grand-chose. Mais c'est important de croire, c'est dire, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. J'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. C'est-à-dire que c'est important de savoir d'où est parti cet engagement de foi. Par exemple, Dieu peut t'avoir mis dans ton cœur. Par exemple, là, je suis en train d'écrire. J'ai fini mon livre. Et je dis, moi, mon objectif, c'est d'impacter 100 000 personnes avec ce livre d'ici 2030. Mais j'ai eu la pensée par rapport à la globalité du champ de personnes à impacter. J'ai dit, 1 000 personnes, ça ne me challenge pas dans ma foi. 10 000, ça ne me challenge pas dans ma foi. 100 000 familles, ça me challenge dans ma foi parce que je sais que dans une famille, il y a peut-être deux, trois personnes. Et donc là, moi, je suis à l'aise avec ça. Donc, maintenant, mon objectif, c'est quoi? C'est que je me dis, Seigneur, j'aimerais atteindre ces 100 000 personnes. OK. J'aimerais, par exemple, donner, disons, 100 000 €. J'ai reçu la foi par rapport à quelque chose de précis que Dieu a mis dans mon cœur. Et si c'est par rapport, j'ai pris un engagement par rapport à ce que Dieu a mis dans mon cœur, je dois croire que même si je traverse une difficulté, Dieu va pourvoir. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 9 que Dieu fournit la semence au semeur. Ça veut dire que il fournit la Amen. semence. Comment? Non, j'ai dit Amen. Voilà. Dieu fournit la semence au semeur. Pour semer, c'est pas d'abord avoir de l'argent, c'est d'abord avoir une attitude de semeur. On ne sème pas parce qu'on a de l'argent, on sème parce qu'on a le cœur de semeur. On ne sème pas parce qu'on a d'abord l'argent sur soi, on sème parce qu'on a Dieu t'a mis quelque chose dans ton cœur, tu veux le faire. Donc ça, c'est la première chose. Je vais bien séparer la dîme et bien séparer quand tu fais des vœux, etc. La dîme, pour moi, c'est un acte de foi qui n'a rien à voir avec le montant que tu gagnes. Apporter la dîme quand tu gagnes 500 €, apporter 50 €, figure-toi que c'est exactement la même chose que quelqu'un qui gagne 20 000 € par mois qui apporte 2 000 €. C'est une question de foi et de proportionnalité. Sinon, la loi, elle s'appliquerait à ceux qui gagnent plus de 5 000 €, allez, la dîme. Les autres, non. Ça, c'est un principe de foi. Pourquoi? Quand tu apportes la dîme, même quand tu traverses une difficulté, je vais vous choquer, désolé, hein, mais au contraire,
plus tu as de difficultés, moins tu peux te permettre de transgresser des principes divins. Je t'explique. La Bible dit ici, apportez à la maison du trésor, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Ça revient à la notion de la foi. Ça veut dire que j'apporte avec une attitude de foi. J'apporte pas juste, Seigneur, tiens, voici la dîme. Non, j'apporte dans une attitude de foi, en disant, Père, dans le nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, tu as dit dans ta parole, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes. Je refuse d'avoir plus confiance au fait que mon employeur va me payer qu'en toi qui es le rémunérateur. D'ailleurs, merci pour ta question. Merci pour ta question. On va le prendre en point de prière. On va le prendre en point de prière parce que il y a certains sujets, les questions qui sont posées, généralement, elles ne concernent pas qu'une seule personne. Donc, on va prendre ce point de prière-là parce que, et en répondant à la prière, je prie que Dieu puisse te répondre. C'est que lorsqu'il s'agit d'honorer Dieu avec nos finances, Dieu est un Dieu sage. Dieu est un Dieu Dieu est un Dieu sage et il connaît les situations par lesquelles tu traverses, les situations dans lesquelles tu es. Alors, Père, dans le nom de Jésus-Christ, toi, tu as dit dans ta parole, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et tu as dit toi-même, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la pluie, la bénédiction en abondance. Alors, Père, dans le nom de Jésus, je refuse d'avoir plus confiance, Seigneur, à mon employeur qui a dit que le 28 du mois, le 1er du mois ou le 5 du mois, je serai payé plus qu'en toi. Parce que ma Bible dit que tu es le rétributeur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je décide de mettre ma confiance en toi. Je te fais confiance, Père éternel, parce que tu as dit dans ta parole que je ne manquerai de rien. Tu as dit dans ta parole que le juste n'a jamais été abandonné et ni sa postérité mendiant son pain. Oh, David l'a reconnu. Alors je déclare dans la vie d'Espérance, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans le nom de Jésus, que à cause de l'obéissance aux principes financiers du royaume de Dieu, nous ne manquerons de rien. Je déclare au nom de Jésus qu'à cause de la situation, de l'engagement de foi qu'elle a pris, Seigneur, un jour, que tu puisses lui accorder la grâce d'honorer cette foi au nom de Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est lorsque tu nous demandes de faire un vœu, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et moi, j'ai envie de te dire, Père, c'est poussé par l'Esprit que parfois nous avons fait des vœux. Et c'est toi-même qui fournis la semence au semeur. Alors merci de ce que tu fournis la semence au semeur. La semence ne se trouve pas toujours dans ton salaire. La semence ne se trouve pas toujours dans ton salaire. La semence se trouve dans les semences d'intelligence, de créativité, de productivité que Dieu a mis en toi. Alors je déclare au nom de Jésus que quiconque avait l'intention d'honorer Dieu et qui se dit, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez d'argent, au moins mon salaire n'est pas assez, je n'ai pas assez de revenus, que Dieu te rémunère au-delà de ton emploi. Il y a bien plus que ton emploi. Ton emploi paye tes factures, mais pour honorer Dieu, pour aller plus loin dans l'expansion, ton emploi ne suffira pas. Les semences que Dieu t'a données, les dons que Dieu t'a donnés, les talents que Dieu t'a donnés, la productivité divine est ton partage au nom de Jésus, afin que par la grâce de Dieu, comme la veuve de Sarepta, la veuve dans 2 Rois 4, elle était endettée, elle pensait peut-être qu'elle n'avait rien chez elle, elle n'avait pas assez d'huile, assez de farine chez elle, mais elle avait quelque chose. Le prophète est venu en lui disant, qu'as-tu chez toi? Arrête de dire je n'ai rien chez moi. Alors de revoir dans ta maison, qu'est-ce que tu as chez toi? Quel don tu as en toi? Quel talent tu as en toi que tu vas présenter à Dieu en lui disant, Seigneur, j'ai décidé de m'engager, j'ai décidé de t'apporter, j'ai décidé d'apporter dans ta maison. Alors voici les vases que je te présente. Voici les vases de la décoration, les vases de la décoration, les vases de la formation, les vases du maquillage, les vases du marketing, les vases de la cuisine, les vases de l'immobilier. Quels sont les vases que tu présentes à Dieu lorsque tu seras en train de traverser une difficulté? Voilà pourquoi, lorsque tu es dans une situation financière que tu peux juger compliquée, c'est d'ailleurs le bon moment pour décider d'honorer Dieu, parce que Jésus, la Bible nous dit ici, il a dit, Dieu a dit, apportez dans la maison du trésor. Et il a bien dit, je menacerai celui qui dévore, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que l'Éternel des armées? Qu'est-ce qu'un chef d'armée vient faire dans ce passage? Ça veut dire que Dieu combat pour toi. Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui combattaient tes finances soient réduits à néant au nom de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu que tous ceux qui faisaient la guerre à tes finances, à cause de ton obéissance, dans les principes de Dieu, tu n'abandonneras pas. Tu continueras d'honorer Dieu. Tu vas semer dans les bonnes terres. Tu vas honorer Dieu. Tu vas planter des graines et tu vas présenter à Dieu des vases. Comment on sème dans le royaume? Ce n'est pas toujours par ton emploi. Dieu est capable de te pourvoir à toutes sortes de bonnes œuvres. Et la Bible dit dans certaines versions,
Dieu peut vous rendre riche de mille manières, alors que Dieu te donne la possibilité de discerner quels sont les vases que tu vas présenter dans le royaume, quels sont les vases. Et d'ailleurs, s'il y a des situations, quiconque est connecté ici, est à cause de sa foi en Dieu le Père, qui apporte la dîme avec foi, mois après mois, mais qui voit des galères dans ses finances, qui ne vivent pas comme vivent les païens. Père, c'est toi qui as dit dans ta parole, maintenant il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. On ne peut pas vivre toujours comme des païens qui apportons la dîme, qui apportons nos finances dans le royaume de Dieu et qui vivons toujours des galères. C'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth le Christ, quiconque est connecté ici, apporte dans la maison du trésor avec foi, avec gratitude, apporte avec larmes, récolte avec des cris de joie, des cris d'allégresse au nom de Jésus. Père, merci pour la vie de mes frères, la vie de mes sœurs connectées ici. Je déclare au nom de Jésus que sur le mois de mars, le mois de mars n'a pas encore commencé, mais nous sommes le dernier jeudi du mois. Je déclare au nom de Jésus-Christ, quiconque est ici, a décidé de se connecter ici, n'est pas juste pour apprendre des conseils financiers, non, a décidé de se connecter pour connecter à une grâce. Alors Père, dans le nom de Jésus, merci pour la question de ma sœur Espérance, merci parce que tu prends soin d'elle au carrefour de ses besoins, au carrefour de ses attentes, tu pourvois ses besoins avec gloire et richesse en Jésus-Christ. Tu pourvois dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au-delà de ce qu'elle peut penser ou imaginer, par la puissance qui agit en elle, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que maintenant, tout désordre financier, toute voix qui va te dire, oh non, ce mois-ci, apporte pas, de toute façon, Dieu comprend. Non, la parole de Dieu est au-dessus de Dieu. Dieu a mis sa pensée au-dessus de lui-même. Il ne la transgresse pas. Lorsqu'il te dit d'apporter dans la maison du trésor, il sait comment il va faire venir vers toi toutes sortes de bénédictions. S'il a envoyé le corbeau aller nourrir des serviteurs de Dieu, s'il a utilisé des animaux dans la parole pour faire des choses surnaturelles, alors il peut le faire dans ta vie. Il va le faire dans ta vie au nom de Jésus, le Christ. Nous prions avec foi et action de grâce. Amen, amen et amen. 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 Donc, comme je disais, Amen. le but n'est pas de parler en théorie, on parle, on prie, on discute. Et donc, du coup, la foi, la flexibilité, c'est très important, la foi. Et la flexibilité, c'est-à-dire, par exemple, tu es disposé à honorer Dieu, eh ben, tu vas pas commencer à dire, Seigneur, ce mois-ci, je ne paie pas mon loyer. Non. En tout cas, tu ne diras jamais qu'on s'est rencontrés si tu fais une chose pareille. Parce que la sagesse est très importante. Voilà pourquoi il faut toujours demander à Dieu dans le domaine des finances la sagesse, la foi. La sagesse, la foi. La sagesse, la foi. Pourquoi la sagesse, c'est important? La sagesse te permettra de comprendre ce que tu dois faire. Parfois, tu vas devoir choisir la sagesse. La Bible dit choisissez toujours des chemins sûrs. Et la sagesse te fera dire, OK, j'ai dit que j'allais donner, mais tu vas quand même pas aller faire croire que tu vas faire une semence et après tu vas dire, mais moi je paye pas mon loyer. Ah non, ce mois-ci c'est Dieu d'abord. Tu vas te retrouver avec huissier d'abord. Donc c'est important d'avoir de la sagesse. Et après, la foi, c'est très important parce que c'est la dernière phrase que je vais dire avant de prendre une question et on termine dans 3 minutes. C'est très important la foi dans le domaine des finances parce que vous verrez, pardon Astrid? Non, pardon. Pas de Ok. précision. Que vous verrez, non mais tu peux laisser le micro, il n'y a pas de souci, hein, les amens, c'est important aussi. Donc, c'est juste pour dire que la foi est plus importante dans le domaine des finances. Et j'ai envie de dire quelque chose, c'est que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Plus tu vas passer du temps dans les Écritures à regarder comment Dieu a pourvu aux besoins des gens, moins tu seras tourné vers toi en te disant, oh, moi, ce mois-ci, oh, moi, des galères. Tout le monde peut rencontrer des galères. Mais quand tu vas voir dans la parole comment Dieu est bon et est un pourvoyeur, tu vas voir qu'il y a des choses, des craintes qui vont disparaître. On ne remplace pas la crainte parce que tu as une somme d'argent, une entrée à venir, hein. Sinon, tu montres que c'est la somme, tu montres que c'est ton employeur qui est ton Dieu. Si tu as plus la foi en te disant, oh, tu es tellement sûr que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, surtout quand tu es fonctionnaire, d'avoir ton salaire, moi je trouve que c'est pas normal d'avoir plus foi en notre employeur qu'en notre Dieu qui est notre pourvoyeur. Amen. C'est vraiment important de comprendre que parfois, de la même manière qu'un parent qui voit un enfant, imagine que ton enfant il est à la maison. Et toi, tu lui dis, ouais, demain je vais t'acheter un gâteau, je vais t'acheter ci, ça. Il croit plus quand il voit à l'extérieur que le père de la maison.
Et un parent, il peut se sentir triste. La foi, c'est quoi? Vient de ce qu'on entend. Comment on booste sa foi? On booste sa foi. La Bible dit d'ailleurs, la foi est agissante par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Alors, il y a un autre point pour finir ici. La foi est agissante par l'amour. Je vous dis qu'il y a des choses qui n'étaient pas prévues, c'est pour ça qu'on a ces temps-là. La foi est agissante par l'amour. C'est important de demander à Dieu aussi d'être rempli de son amour et d'être conscient de son amour. Pourquoi? Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu sais que quelqu'un t'aime, tu sais qu'il ne va pas t'abandonner. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu ne seras pas stressé. L'amour parfait bannit la crainte parce que la crainte suppose la crainte d'un châtiment. Et donc, quand tu sais que Dieu t'aime, il y a des choses, tu seras conscient que Dieu ne va pas t'abandonner. Et le simple fait de savoir que tu as l'amour de Dieu en toi, j'ai même pas besoin encore d'avoir la foi. J'ai juste savoir besoin que je suis rempli d'amour. Je dis, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes et que tu ne m'abandonneras pas. Que le Dieu qui t'aime et qui ne t'abandonnera pas remplisse ton cœur de foi afin que dans le nom de Jésus, jamais tu puisses douter lorsque tu traverses une situation difficile. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Amen. Donc, 14 heures. Amen. Est-ce que ce moment, vous mettez 1h30? Ok, gloire à Dieu. Bon, en tout cas, on verra pour le temps, on va passer du temps. Est-ce que pour cette première session, si vous avez la possibilité, je vais voir vos têtes quand même, je ne sais même pas qui vous êtes. Vous êtes là comme ça, on se connaît, moi vous me voyez. Bon, je coupe ma caméra parce que je vois que... Excusez-moi, moi j'ai une question s'il vous plaît. Oui, Est-ce qu'on peut avoir comme vous avez expliqué tout à l'heure avec les pourcentages, est-ce que c'est possible d'avoir ça? Ou sinon, est-ce que vous les avez en écrit par exemple? oui, c'est possible, je vais mettre ça je vais mettre ça par écrit. Mais Ok, moi, je préfère qu'on se tutoie. Je préfère qu'on se d'accord. tutoie. La banque, c'était bien avec le vouvoiement, mais voilà. Donc, moi, j'ai des questions à vous poser. Avant qu'on puisse terminer là, si vous avez encore 2 minutes, première question, ce sera est-ce que ce format-là vous plaît? Deuxième chose, qu'est-ce que ce moment vous a apporté? Je veux vous entendre parler. Qu'est-ce que ce moment vous a apporté? Est-ce que ce format vous plaît? Et puis, bah, la prochaine fois, on continuera, vous ramener d'autres personnes. Je vous laisse la parole, comme ça au moins je sais que ce que Dieu m'a inspiré, c'est pas au hasard. Ok, salut, ceux qui doivent partir en 1 minute, ce que ce moment vous a apporté, le format, en quoi il vous plaît, etc. En 30 secondes, comme ça, on termine rapidement. Alors, moi, désolée, je ne peux pas mettre ma caméra, Ok, pas de problème. mais d'abord, que Dieu te bénisse. Moi, j'ai vu ça par hasard, par un contact sur WhatsApp, et ça répondait à ma prière où je demandais à Dieu de l'aide à ce niveau-là. Et je trouve ça incroyable, et vraiment, on doit vraiment le partager massivement, parce que si on est 6 ou je sais pas 8 sur en 1 heure, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et comme quoi, en Waouh. 5 minutes, Dieu peut changer la vie d'une personne et en 1 heure, alors j'ose imaginer. Et je pense que ça doit être. En tout cas, je vais le partager massivement parce que Waouh. béni pour bénir aussi les autres. Et non, non, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes, en plus gratuits, ont vraiment besoin d'entendre ce genre de paroles. Et vraiment, bravo Saint-Esprit. Et merci pour ton obéissance, en tout cas. Amen, amen, amen. Ok, merci en tout cas pour les éclaircissements. Waouh. Merci. Merci pour vos témoignages. Comme je disais, c'est l'heure de la pause. Donc, on va retourner rapidement. Quelques informations pratiques. Ce temps-là, c'est tous les jeudis de 13h à 14h. Là, pour la sortie du livre, je pense que vous allez peut-être voir la communication. Je suis en train de sortir le livre Se libérer de ses dettes qui sortira vendredi prochain. Donc, on aura également des temps de prière avant la préparation du livre. Pour l'instant, on va confirmer les horaires. Il y a des chances que ce soit des nocturnes. Donc, soyez prêts. Si vous êtes connectés, en tout cas, l'objectif de ces nocturnes-là, c'est de pouvoir prier avec vous. Moi, quand je reçois des messages, là, si je vous montrais juste mon WhatsApp, depuis hier, j'ai reçu, je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas combien de messages. Moi, ce n'est pas ça qui me fait plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire, Dieu a entendu le cri. Dieu a entendu le cri. Et c'est à cause du cri que Dieu a entendu. C'est ça la pensée que je voulais vous partager. Si Dieu fait grâce, je vais en partager la prochaine fois. C'est que, pourquoi est-ce que je parle toujours de la foi? C'est parce qu'avant que Dieu appelle Moïse, Dieu avait déjà entendu le cri du peuple. Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu l'oppression que fait subir ces oppresseurs à mon peuple. Dieu a entendu ta situation. Si tu es là, c'est parce que Dieu a entendu ta situation. Et moi, je suis simplement un canal par lequel, par la grâce de Dieu, je vais passer. Donc, information pratique, vous verrez sur le canal WhatsApp. Si vous avez des choses à transmettre aux gens, mettez-les beaucoup plus dans le canal WhatsApp, comme ça ils auront accès à tout.
Comme ça, vous aurez accès aux informations sur le livre, à nos liens Zoom à chaque fois. Il y aura aussi, pour ceux qui m'ont posé la question sur des événements présentiels, ça, c'est des événements qui sont payants. Bien sûr, tu vas devoir sortir l'argent. Tu vas devoir investir en toi parce que tous ces temps-là sont gratuits. Mais si tu vas aller plus loin de façon intensive, on aura l'opportunité de le faire. Je ne vais pas tout présenter ici. Et aussi, autre chose, on verra. Venez à chaque fois avec l'expectative quand vous avez des questions comme celle-ci. La question d'Astrid nous a permis de travailler tout au long. Moi, je n'ai pas créé ce créneau-là pour arriver à chaque fois avec des choses du descendant, avec venir à chaque fois des informations descendantes. Les, les thématiques vont toujours changer et si je peux dire, les partages seront basés sur vos questions. Donc, il y aura des temps de partage comme ceci, de prière, de formation, basés sur ce que vous avez préparé. Préparé en avance, laisse conduire par le Saint-Esprit, on va travailler ensemble. Et donc, du coup, on va juste clôturer ce moment. Bon, bonsoir l'iPhone, bonjour plutôt, qui s'est connecté. On est arrivé au terme de ce moment. En tout cas, il y aura un enregistrement. Je vous mettrai le lien de l'enregistrement sur la conversation, le lien de l'enregistrement sur la conversation WhatsApp. OK. Donc, comme vous avez été béni, j'ai été vraiment béni en votre présence. Faites tourner aux personnes au maximum faites tourner au maximum le lien du canal WhatsApp sur lequel je donnerai toutes les informations par rapport à nos temps. Je l'ai mis ici, le lien du canal. Et après, pour les événements en présentiel, ça, je vous mettrai tout aussi. Il y a tout. Bref, vous retrouverez tout. On va clôturer ce moment par la prière. On a commencé par la prière, on clôture par la prière. Père de grâce, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci encore pour ton invitation. Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous fais grâce de venir dans ta présence. Seigneur, quel privilège de venir, Seigneur, sur cette plateforme. Seigneur, c'est une joie pour moi, c'est une joie pour mon frère, pour ma soeur, d'être avec eux et de pouvoir partager du temps. Assurément, Seigneur, cette communauté va grandir, pas par un homme, par toi qui as entendu leurs cris, qui as entendu leurs soupirs, qui connaît leur situation, qui connaît leur détresse, qui connaît leurs besoins, qui connaît leurs problèmes. Mais je prie dans le nom de Jésus que tu répondes à chacun, au carrefour de ses besoins, au carrefour de ses attentes. Tu te glorifies dans la vie de tout un chacun. Seigneur, nous te disons merci pour la première session de Midi Finance où, Seigneur, j'interagis avec mes frères, avec mes sœurs pour l'avancement du royaume de Dieu, parce qu'assurément, avec la gestion de nos finances récupérées, nous serons des gestionnaires avec le cœur de Dieu pour être fidèles et être généreux, pour investir, semer dans le royaume de Dieu. Alors, Père, dans le nom de Jésus, merci encore de ce que tu donnes à chacun de pouvoir passer une agréable fin de journée. Merci encore pour ceux qui sont au travail, ceux qui sont au boulot, pour ceux qui sont à la maison, peu importe leurs occupations. Merci encore pour ta présence dans leur vie, dans la présence dans nos vies, dans leur vie. Seigneur, la fin de cette prière n'est pas la fin de ta présence. Au contraire, dire Amen veut dire merci parce qu'on continue ensemble. Oh Seigneur, merci encore parce qu'assurément cette journée sera glorieuse, indépendamment du soleil qui est à l'extérieur. Merci de ce que tu fais jaillir en nous la lumière de Christ dans nos cœurs, afin que Père, nous puissions ressembler à Christ en toutes choses. Et merci encore Seigneur pour cette plateforme. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour toutes les personnes qui afflueront Seigneur sur cette plateforme et les vies qui seront transformées, les témoignages. Et comme notre sœur l'a dit, waouh, en 5 minutes ce que je peux recevoir et alors en 1 heure. Et la bonne nouvelle, c'est que toi, tu n'as pas besoin de 10 minutes, 10 minutes. Tu as juste besoin d'une parole. Parce qu'une parole peut transformer ta vie. Le sentiment d'avoir l'impression que c'est en 5 minutes, non, c'est une parole qui change ta vie. Alors, de la même manière que tu as dit dans ta parole que tu envoies ta parole nous guérit, alors envoie ta parole dans nos cœurs et qu'elle guérisse tous les mauvais schémas, les mauvais systèmes de pensée qui nous retenaient captifs, prisonniers, que toute la gloire revienne à Jésus. Et nous te disons merci et nous t'acclamons au nom de Jésus le Christ. Amen, amen et amen. Amen. Famille. J'espère que vous êtes là toujours. Bon, vous n'allez pas Amen. commencer à déclarer des grands amens au travail, sinon à un moment donné, c'est- quand tu vas te faire licencier, tu vas te connecter à tous les temps. Salut, soyez bénis en tout cas. Je vous aime, de l'amour du Seigneur, soyez bénis.